Au milieu du tourbillon d'informations sur la santé que nous recevons quotidiennement, peu de gens savent que des erreurs apparemment inoffensives cachent des risques surprenants, en particulier lorsqu'il s'agit du cancer du sein. Les détails de notre vie quotidienne, les choix que nous faisons sans réfléchir, peuvent être en train d'enfoncer silencieusement des codes indésirables dans notre santé. Mais quels sont ces choix? Et comment de simples changements peuvent-ils nous détourner de cette menace invisible? Chaque action de notre journée, du choix d'un shampooing au défilement de notre téléphone avant de nous coucher, peut tracer des lignes invisibles qui relient notre présent à un avenir inattendu. Que se passerait-il si nous découvrions que le pouvoir de changer ces lignes réside dans de petites décisions quotidiennes? Découvrons ensemble ces secrets en révélant comment éviter les voies cachées qui peuvent mener au cancer du sein. Êtes-vous prêt à voir ce qui se cache entre les lignes de votre routine? La discussion sur le cancer du sein va au-delà d'une préoccupation médicale. Il s'agit d'un problème de santé publique urgent qui touche la vie de millions de personnes dans le monde. Ce mal silencieux s'infiltre dans la vie d'innombrables personnes, mettant au défi la science, les familles et les communautés de l'affronter de front. Avec des taux d'incidence en constante augmentation, comprendre et prévenir le cancer du sein n'est pas seulement un choix, mais une nécessité impérative pour protéger notre avenir et le bien-être des générations à venir. Au cours de ce voyage de la connaissance, chaque élément d'information que nous déterrons et partageons est une lance dans la bataille contre cette menace invisible, faisant de la sensibilisation et de la prévention des armes puissantes entre les mains de tous. Le jeune âge n'est pas sans risque. Bien que le cancer du sein soit plus fréquent chez les femmes de plus de 50 ans, un nombre important de CASS sont diagnostiqués chez des femmes plus jeunes, ce qui remet en question la perception commune selon laquelle il s'agit d'une maladie exclusive à la vieillesse. Des facteurs génétiques, tels que des mutations dans les gènes BRCA1 et BRCA2, peuvent prédisposer les jeunes personnes à développer un cancer du sein, ce qui rend cruciale la sensibilisation aux risques et aux symptômes à tous les âges. L'importance de l'auto-examen et de la consultation médicale régulière se distingue, en particulier pour les personnes ayant des antécédents familiaux de la maladie, comme une mesure préventive essentielle. De plus, les modes de vie précoces et les expositions environnementales ont été associés à un risque accru de cancer du sein à un plus jeune âge. Les régimes riches en graisses saturées, la consommation excessive d'alcool et le manque d'activité physique sont des facteurs modifiables qui contribuent au risque, quel que soit l'âge. Par conséquent, l'adoption d'un mode de vie sain dès le plus jeune âge apparaît comme une stratégie cruciale dans la prévention du cancer du sein, soulignant la nécessité de programmes d'éducation à la santé destinés aux jeunes adultes. La densité du tissu mammaire comme facteur de risque. Le tissu mammaire dense n'est pas seulement un défi pour détecter les tumeurs sur les mammographies, mais c'est aussi un facteur de risque indépendant de développer un cancer du sein. Caractérisé par une proportion plus élevée de tissu fibroglandulaire par rapport au tissu adipeux, le tissu dense peut masquer les tumeurs, ce qui rend la détection précoce difficile. Ce facteur de risque souvent sous-estimé nécessite une attention particulière dans le dépistage du cancer du sein, les prestataires de soins de santé recommandant, dans certains CA, des méthodes d'imagerie supplémentaires telles que l'échographie ou l'IRM, pour une évaluation plus approfondie. La densité mammaire est influencée par des facteurs génétiques, hormonaux et liés au mode de vie, notamment l'utilisation d'un traitement hormonal substitutif et l'indice de masse corporelle, IIMC. Les femmes dont le tissu mammaire est dense sont encouragées à discuter de leurs options de dépistage avec leur médecin en envisageant des méthodes de détection alternatives ou complémentaires.
La prise de conscience de l'importance de la densité mammaire dans le risque et la détection du cancer du sein est essentielle pour des stratégies de dépistage personnalisées et efficaces. Influence du sommeil sur la régulation hormonale. Le rôle du sommeil dans la régulation hormonale et le système immunitaire est essentiel. La recherche suggérant un lien entre des habitudes de sommeil irrégulières et un risque accru de cancer du sein. L'exposition à la lumière artificielle la nuit peut supprimer la production de mélatonine, une hormone qui régule les cycles veille-sommeil et possède des propriétés antioxydantes et anticancéreuses. La dérégulation de la mélatonine due à l'exposition à la lumière nocturne et au travail posté a été associée à un déséquilibre hormonal, ce qui augmente potentiellement le risque de développer un cancer du sein. De plus, la privation de sommeil peut entraîner une série d'effets néfastes sur la santé, notamment le stress oxydatif, l'inflammation et les changements dans le métabolisme hormonal qui contribuent tous à l'environnement propice au développement du cancer. Le maintien d'un rythme de sommeil sain, la minimisation de l'exposition à la lumière bleue des appareils électroniques avant le coucher et la création d'un environnement propice au sommeil peuvent être une stratégie importante dans la prévention du cancer du sein. Avantages des exercices de renforcement musculaire. L'activité physique est largement reconnue pour ses bienfaits dans la prévention de diverses maladies chroniques, dont le cancer du sein. Cependant, l'accent souvent mis sur l'exercice cardiovasculaire éclipse parfois l'importance des exercices de renforcement musculaire, qui jouent un rôle crucial dans le maintien d'un poids santé et la réduction du risque de cancer du sein. Le renforcement musculaire permet non seulement d'augmenter le métabolisme de base, mais aussi d'améliorer la régulation des niveaux de glucose et d'insuline, des facteurs directement liés au risque de développer divers types de cancers, y compris le cancer du sein. L'intégration d'activités telles que l'haltérophilie, le pilates et les exercices de poids corporel peut renforcer le système musculo-squelettique, améliorer l'équilibre hormonal et favoriser un métabolisme sain. De plus, les exercices de renforcement musculaire peuvent avoir des effets bénéfiques sur la santé mentale en réduisant le stress, l'anxiété et en améliorant l'estime de soi, qui sont des aspects cruciaux de la prévention du cancer. Des études suggèrent que la combinaison d'activités aérobiques et de renforcement peut offrir les plus grands avantages dans la réduction du risque de cancer du sein, soulignant la nécessité d'un régime d'exercice équilibré et complet dans le cadre d'un mode de vie sain. Produits chimiques dans les produits de soins personnels. La présence de produits chimiques potentiellement nocifs dans les produits de soins personnels, tels que les parabènes, les phtalates et le triclosan, est un sujet de préoccupation croissant concernant le risque de cancer du sein. Ces composés peuvent agir comme des perturbateurs endocriniens, imitant ou interférant avec l'action des hormones naturelles de l'organisme, telles que les œstrogènes, qui sont impliqués dans la pathogenèse de certains types de cancers du sein. L'exposition chronique à ces substances, par l'utilisation quotidienne de certains cosmétiques, produits de soins personnels et emballages en plastique, peut contribuer à l'accumulation de ces composés dans l'organisme, potentialisant leurs effets délétères. Le manque de connaissances sur les ingrédients contenus dans ces produits et l'insuffisance de la réglementation dans de nombreuses régions rendent indispensable l'éducation des consommateurs sur les risques potentiels. Opter pour des produits portant des étiquettes sans parabènes et sans phtalates, ainsi que soutenir des pratiques de fabrication plus sûres et plus durables, sont des mesures importantes que les individus peuvent prendre pour réduire leur exposition à ces produits chimiques et éventuellement le risque associé de cancer du sein. Le stress chronique comme facteur de risque. Le stress chronique a été associé à divers effets négatifs sur la santé, notamment un risque accru de cancer du sein. Un stress prolongé peut entraîner un dérèglement de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien,
HPA, entraînant des changements dans les niveaux d'hormones de stress tels que le cortisol, ce qui peut influencer la progression du cancer. De plus, le stress chronique peut affecter négativement le système immunitaire, diminuant la surveillance immunitaire et la capacité de l'organisme à détecter et à détruire les cellules cancéreuses à un stade précoce. Les approches de gestion du stress, telles que les techniques de relaxation, la méditation, l'exercice physique et le soutien psychologique, peuvent être efficaces pour réduire l'impact du stress sur la santé. La promotion d'environnements de travail et de vie qui réduisent les sources de stress chronique et l'adoption de saines habitudes de vie qui incluent du temps pour prendre soin de soi et des activités récréatives sont également essentielles pour prévenir le cancer du sein et promouvoir la santé globale. Relation entre la santé mentale et la santé physique. Le lien entre la santé mentale et le risque de cancer du sein est un domaine d'étude qui attire de plus en plus l'attention. Les problèmes de santé mentale tels que la dépression et l'anxiété sont non seulement difficiles en soi, mais ils peuvent également avoir un impact significatif sur la santé physique, augmentant potentiellement le risque de maladies telles que le cancer du sein. Ces conditions peuvent conduire à des comportements malsains tels qu'une mauvaise alimentation, l'inactivité physique et la consommation de substances, ainsi qu'à une altération de la fonction immunitaire et des processus inflammatoires du corps. De plus, le stress psychologique chronique peut déclencher des réponses hormonales qui affectent l'équilibre hormonal et favorisent les environnements cellulaires qui favorisent le développement du cancer. Il est essentiel de reconnaître et de traiter les problèmes de santé mentale non seulement pour le bien-être psychologique, mais aussi dans le cadre d'une approche intégrée de la prévention du cancer du sein. Les interventions qui favorisent la santé mentale, y compris la thérapie, les activités de groupe de soutien et les techniques de réduction du stress, peuvent jouer un rôle crucial dans la réduction du risque de cancer. Le renforcement des systèmes de soutien, la promotion de l'accès aux services de santé mentale et l'inclusion de stratégies de bien-être mental dans les programmes de prévention du cancer sont des étapes importantes pour s'attaquer à ce lien complexe. Supplémentation sans discernement. Une supplémentation sans discernement en vitamines et minéraux à la recherche d'avantages pour la santé ou de prévention de maladies peut, paradoxalement, augmenter le risque de conditions indésirables, y compris le cancer du sein. Des études indiquent qu'un excès de certains nutriments, en particulier lorsqu'ils sont pris sous forme de suppléments plutôt que dans le cadre d'une alimentation équilibrée, peut déséquilibrer les processus biologiques et favoriser des états pro-inflammatoires ou pro-oxydatifs. Par exemple, de fortes doses de suppléments de vitamine E et de sélénium, initialement considérés comme des agents potentiels de prévention du cancer, ont été associés à un risque accru de certains cancers dans certaines études. Il est crucial d'aborder la supplémentation avec une perspective informée et équilibrée, de préférence sous la direction de professionnels de la santé. L'évaluation des besoins nutritionnels individuels en tenant compte de l'alimentation, du mode de vie et des risques spécifiques pour la santé peut aider à garantir que la supplémentation soutient la santé sans introduire de risques inutiles. L'éducation sur les risques potentiels d'une supplémentation excessive et la promotion d'une alimentation riche en une variété d'aliments entiers sont essentiels pour prévenir le cancer du sein et maintenir la santé globale. Gras trans et gras saturés. Les gras trans et saturés, que l'on trouve en abondance dans les aliments transformés et la restauration rapide, ont été associés à un risque accru de développer un cancer du sein. Ces graisses peuvent contribuer à l'état inflammatoire du corps, modifier la composition des acides gras dans les membranes cellulaires et influencer les processus de signalisation cellulaire, créant un environnement qui favorise le développement et la progression du cancer. De plus,
Les régimes riches en gras trans et saturés sont souvent associés à un risque plus élevé d'obésité, un facteur de risque bien établi de cancer du sein, en particulier chez les femmes ménopausées. La sensibilisation aux effets négatifs de CS graisses sur la santé et l'adoption de choix alimentaires sains sont essentiels pour prévenir le cancer du sein. Une préférence pour les graisses insaturées, telles que celles que l'on trouve dans le poisson, les noix et l'huile d'olive, en combinaison avec une alimentation riche en fruits, légumes et grains entiers, peut aider à réduire le risque de cancer du sein et à promouvoir la santé cardiovasculaire. Exposition cumulative au rayonnement. L'exposition cumulative au rayonnement ionisant, même à faible dose, comme celle des examens radiologiques diagnostiques, est un facteur de risque reconnu pour le développement du cancer du sein. Bien que les tests, tels que les mammographies, soient essentiels pour la détection précoce du cancer du sein, il est important de connaître l'équilibre entre les avantages de la détection et les risques potentiels associés à l'exposition au rayonnement au fil du temps. Des études indiquent que les femmes ayant des antécédents d'exposition importantes au rayonnement, en particulier pendant l'enfance ou l'adolescence, comme celles traitées pour des affections non liées au cancer, courent un risque accru de développer un cancer du sein. Il est essentiel de sensibiliser au risque d'exposition cumulée au rayonnement et d'adopter des pratiques qui minimisent cette exposition. Il s'agit notamment de suivre les lignes directrices relatives à l'utilisation appropriée des tests d'imagerie qui font appel à des rayonnements et d'explorer des solutions de rechange ou des techniques complémentaires lorsque cela est possible. La communication entre les patientes et les fournisseurs de soins de santé au sujet des antécédents d'exposition au rayonnement et l'examen minutieux des risques et des avantages des examens radiologiques sont essentiels à la gestion du risque de cancer du sein. Importance de l'histoire de la reproduction. Les antécédents reproductifs d'une femme, y compris l'âge de la première menstruation, ménarche, l'âge de la première grossesse à terme et la ménopause jouent un rôle important dans le risque de cancer du sein. Des facteurs tels que la ménarche précoce et la ménopause tardive sont associés à un risque accru de cancer du sein, en raison de l'exposition à long terme aux œstrogènes. De plus, une grossesse tardive ou l'absence de grossesse peut également influencer le risque, car une grossesse à terme à un plus jeune âge est connue pour offrir une certaine protection contre le cancer du sein. La compréhension de ces facteurs de reproduction et de leur impact sur le risque de cancer du sein peut éclairer les décisions concernant le dépistage et les stratégies préventives. Bien que bon nombre de ces facteurs ne puissent pas être modifiés, la sensibilisation à leur rôle dans le risque de cancer du sein peut aider les femmes à discuter de leurs antécédents reproductifs avec les fournisseurs de soins de santé et à prendre des décisions éclairées sur le dépistage et d'autres mesures préventives. Impact du changement climatique. Le changement climatique et la dégradation de l'environnement ont des répercussions sur la santé humaine qui vont au-delà des impacts directs, influençant potentiellement le risque de maladies telles que le cancer du sein. L'exposition à des polluants atmosphériques tels que les hydrocarbures aromatiques polycycliques, HAP, et certains métaux lourds a été associée à un risque accru de cancer du sein. Ces polluants peuvent agir comme des perturbateurs endocriniens ou des cancérogènes directs, influençant l'incidence du cancer du sein. La lutte contre le changement climatique et la réduction de l'exposition aux polluants environnementaux apparaissent comme des éléments essentiels de la prévention du cancer du sein. Cela va des actions individuelles telles que la réduction de son empreinte carbone personnelle et le choix de produits à faible impact environnemental, aux politiques publiques visant à réduire les émissions et à promouvoir des environnements plus propres et plus sains. Effet de l'alimentation sur le microbiome intestinal. La relation entre l'alimentation, la santé du microbiome intestinal et le risque de cancer du sein est un domaine de recherche émergent. Le microbiome intestinal joue un rôle crucial dans la régulation du système immunitaire,
le métabolisme des nutriments et la production de composés bioactifs qui peuvent influencer le risque de cancer. Les régimes riches en fibres, par exemple, sont connus pour favoriser un microbiome intestinal sain, ce qui peut avoir des implications pour la prévention du cancer du sein en modulant l'inflammation et en favorisant la santé métabolique. L'adoption d'une alimentation qui favorise la diversité et la santé du microbiome intestinal, riche en fruits, légumes, grains entiers et légumineuses, peut être une stratégie prometteuse pour réduire le risque de cancer du sein. Les aliments fermentés, qui sont des sources naturelles de probiotiques, peuvent également contribuer à la santé du microbiome en améliorant la barrière intestinale et l'équilibre immunitaire. Les recherches en cours sur l'interaction entre l'alimentation, le microbiome et le cancer du sein pourraient ouvrir de nouvelles voies pour les stratégies alimentaires préventives, soulignant l'importance d'une approche holistique de la santé qui tient compte de l'interaction complexe entre notre alimentation et l'écosystème microbien interne. Rôle des émotions dans la santé physique. L'influence des émotions et de l'état psychologique sur la santé physique, y compris le risque de cancer du sein, est un aspect clé de la médecine psychosomatique. Les émotions négatives persistantes, telles que le stress chronique, l'anxiété et la dépression, peuvent déclencher une gamme de réponses physiologiques, notamment l'activation de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, HPA, et des changements dans les niveaux d'hormones inflammatoires et de cytokines. Ces changements biochimiques peuvent, à leur tour, affecter les processus cellulaires liés au développement et à la progression du cancer, y compris la régulation de l'apoptose, de l'angiogenèse et de la réponse immunitaire. L'intégration de pratiques de gestion du stress et de bien-être émotionnel, telles que les techniques de relaxation, la pleine conscience, l'activité physique et le soutien social, peut avoir un impact positif sur la réduction du risque de cancer du sein. Favoriser des environnements qui favorisent le bien-être émotionnel et psychologique et reconnaître l'importance des émotions dans la santé physique sont des étapes essentielles dans la prévention du cancer du sein et la promotion de la santé holistique. En démêlant les voiles qui enveloppent les mystères du cancer du sein, nous nous rendons compte que chacun de nos choix a le pouvoir de faire écho à l'immensité de notre santé. Il ne s'agit pas seulement de pas aléatoires dans la danse de la vie, mais plutôt de mouvements calculés dans la chorégraphie contre un adversaire invisible. Maintenant que vous connaissez les chemins cachés et les vérités surprenantes, comment allez-vous modifier la cadence de votre quotidien pour composer une nouvelle mélodie de bien-être? Ce voyage ne s'arrête pas là, elle se réinvente à chaque nouvelle aube, à chaque décision consciente que nous prenons. Quel choix ferez-vous aujourd'hui pour peindre un avenir plus vibrant? Et n'oubliez pas que la lutte contre le cancer du sein ne se déroule pas seulement dans les hôpitaux et les laboratoires, mais aussi dans les petits détails de notre vie quotidienne. Nous sommes tous dans cette danse ensemble. Quelle est votre prochaine étape?